Il y a dans les évangiles des discussions violentes entre Jésus et les chefs religieux du peuple juif, appelés les juifs en Saint Jean, voire Saint Jean chapitre 7 et 8 et Saint Matthieu chapitre 23. Ces polémiques reflètent aussi la tension qui exista à la fin du 1er siècle entre juifs et chrétiens, au moment de la rupture définitive entre les deux communautés. Certes, toute la communauté chrétienne primitive était juive, mais ce fut le douloureux scandale des chrétiens du 1er siècle. Ceux qui auraient dû croire à l'envoyé de Dieu se détournèrent de lui. Les siens ne l'ont pas accueilli, Jean 1, verset 11. Les Juifs, dans leur ensemble, ne devinrent pas chrétiens, voire Romains 9, 1, 5. Malheureusement, cette déception religieuse se transforma en ressentiment meurtrier. Les chrétiens persécutèrent cruellement les Juifs. Le XXe siècle connut Auschwitz. Pourtant, le pape Pie XI avait proclamé spirituellement: nous sommes tous des sémites, faisant écho à la phrase de l'Évangile: le salut vient des Juifs, Jean 4, verset 22. En aucun cas les chrétiens n'ont le droit d'appeler les Juifs un peuple maudit. Depuis Abraham, Genèse 12, 2, 3, ils sont et demeurent un peuple béni. On a, hélas, cité trop souvent le cri de la foule juive à la condamnation de Jésus. Nous prononçons sang sur nous et sur nos enfants, Matthieu 27, 25. Mais penser que ce cri a attiré sur eux la malédiction de Dieu est une aberration. Pour les Juifs comme pour tout homme, le sang du Christ apporte le pardon de tout péché. Acte 3, verset 13, 26. L'antisémitisme des chrétiens est un double crime, attentat contre la dignité humaine et oublie que Jésus, Marie, les 12 étaient des Juifs. Certes, la foi en Jésus-Christ sépare chrétiens et juifs, mais les racines chrétiennes sont juives. Les ancêtres du peuple hébreu demeurent nos pères, 1 Corinthiens 10, 1. Voir aussi Romains, chapitre 11, versets 17 à 20.